J'ai des complexes de fou, j'ai des complexes. En fait, je me suis rendu compte que j'étais complexé ce matin en allant aux toilettes devant un urinoir. Parce que je suis congolais, mais pas trop. Tu sais, j'ai pas trop de matériel, tu vois. Et il y en a, ils sont à l'aise aux toilettes. Il y en a, ils arrivent, ils rentrent, ils pissent de loin tellement ils sont à l'aise, tu vois. Une fois, j'ai vu un mec, il l'a envoyé, il a dit pisse à ma place. Je dis ouais, ça va loin. Et c'est dur parce que je me suis rendu compte que c'était un complexe très masculin. Il n'y a pas ça chez les femmes, il n'y a pas d'urinoir chez les femmes, tu sais. D'ailleurs, dans vos toilettes, il y a une ambiance. On dirait qu'il se passe des trucs cool. Vous y allez à 2, à 3 des fois. T'as vu comment elle sort des toilettes, genre, c'est trop bien le bibi, il y a un truc, elle sort en mode jovial. Ouais, trop cool le bibi, tu vois. Moi, j'ai jamais vu deux mecs sortir en mode t'es bien le pipi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette ambiance de pipi chez nous, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était dur, et du coup, j'ai essayé de parler de ça avec une meuf qui était aussi complexée. Je lui ai dit, est-ce que t'as des complexes? Elle m'a dit, ouais, j'ai des complexes en ce moment. Je dis quoi? Elle m'a dit, bah moi, tu vois, par exemple, j'ai des gros seins. J'ai dit, ah ouais? Ah ouais? C'est un beau complexe, ça, hein. Elle me dit, non, mais t'es con et tout, je peux pas parler avec toi et tout. Je dis, bah dis-moi ce qui se passe. Elle me dit, bah tu vois, c'est dur d'avoir des gros seins parce que par exemple, je peux pas trouver les tailles de bonnet qui me correspondent, tu vois. Et moi, je savais pas c'était quoi le bonnet. Donc je lui pose la question, je dis, c'est quoi le bonnet? Elle me dit, bah c'est les tailles de seins et ça c'est noté avec des lettres A, B, C, D, plus, quand on a plus, tu vois. Elle me dit, bah moi, je suis dans les plus. Je dis, ok, ok. Et. Ok. Et je me suis posé une question, je me suis dit, heureusement, il n'y a pas ça chez les mecs. Heureusement, il n'y a pas ça pour évaluer le caleçon, genre. On serait trop mauvais entre nous, tu sais. Ah, toi, tu fais du A, toi, hein. Ça, c'est un minuscule même, hein, je connais ça. Il y en a qui mentiraient, moi, je fais du Z. Ah ouais, on va aller jusque-là, tu vois. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai l'impression que tout le monde a vécu des relations toxiques en amour. À chaque fois que tu rencontres une meuf, elle te dit non, mais moi, je suis sorti avec un pervers narcissique de ouf. Et quand tu parles avec un mec, il dit moi, je suis sorti avec une cinglée. Tout le monde. Et j'ai compris pourquoi. Ça se transmet. Je te jure, écoute, je sais que c'est une théorie de fou, mais t'inquiète, j'ai une hypothèse. Ça se transmet, c'est contagieux. Parce que si t'es une meuf dans une relation toxique, le jour où t'es plus avec ton mec toxique, tu gardes des lacunes. Parce que quand tu rencontres une personne, tu la rencontres pas seulement elle, tu rencontres elle et tout ce qu'elle a vécu avant, tu vois. C'est beau, hein. Ouais, c'était même pas écrit, c'était comme ça, un génie. Ça se transmet, parce que si une meuf, elle a doute de tout, elle te fait vivre la misère. Fonce-dé. Moi, j'ai connu ce genre de meuf et tu réponds pas pendant 15 minutes, elle pète des câbles, elle te rappelle, elle entend une voix derrière toi, elle te dit c'est qui cette meuf? Tu dis écoute, je suis à la gare, c'est la voix off de la SNCF. Et moi, j'ai réfléchi à un truc pour arrêter la contamination. Faut tous les prendre et tu les mets en quarantaine. Non, j'ai réfléchi, en Alsace, tout le monde s'en fout de l'Alsace. Non, mais c'est bon, la France, elle a fait la guerre avec les Allemands pendant longtemps, faut bien que ça serve à quelque chose. Tu mets tous les gens toxiques en Alsace et ils font leur vie toxique entre eux. Désolé s'il y a des Alsaciens, c'est une balle perdue de ouf. Ou autre chose, tu sais, une sorte de Kems, un signe. Tu sais, elle te dit un truc, il y a Kems, tu sais qu'elle est toxique. Si tu parles cinéma avec elle et qu'elle te dit mon film préféré, c'est 50 nuances degrés, Kems. Tu vois ? J'ai une technique pour voir s'il y a de la dangerosité chez votre meuf. Battez-vous avec elle. Je vais m'expliquer, 2 secondes, je vais m'expliquer. Je dis pas battez-vous en mode vraie patate. Tu vois ? Il y a vraiment que des fous, c'est un public de secpa. T'as de la chance, j'ai que 5 minutes. Si j'avais 1 heure, je t'aurais fait la misère. Tu te bats avec elle, et quand t'es un mec et tu te bats avec ta meuf pour rigoler, toi, t'as qu'une obsession en tête, c'est de pas lui faire mal. T'es là pour te chamailler, tu rigoles avec elle, tu veux absolument pas lui faire mal. Elle, non. Tu sais, tu te bats avec elle, à un moment, tu vas te poser une question, tu vas dire, mais est-ce qu'elle essaie de me tuer, en fait? Et tu lui dis, calme-toi, on est en train de rigoler. Elle dit, non, mais je rigole, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pose ce couteau, Nabila, qu'est-ce que tu fais? Après, il y a un truc que vous faites aussi que nous, on fait pas. Il est pas beau, hein. Mais il a un truc. Il a un truc. Un mec dira jamais ça, hein. Un mec, il va dire, franchement, elle est pas belle, mais elle est bonne. Mais il a un truc. À quel moment tu choisis quelqu'un parce qu'il a un truc? T'arrives à un entretien d'embauche, je te dis, vous avez les compétences? Non. Mais j'ai un truc. Ça ne marche pas, je vous jure, ça marche pas.
La fille dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle est fan d'astrologie. Et moi, j'accepte tous les défauts des gens. Voilà, je suis quelqu'un d'assez tolérant dans la vie. Et comme elle est à fond dans l'astrologie, que moi, de base, j'ébite mais rien du tout, bah, je me suis renseigné de mon côté. Et moi, je suis cancer. Voilà, petit cancer des familles. Et en tant que cancer, je m'entends super bien avec un signe en particulier. Est-ce qu'il y a des scorpions ici à main levée? Ok. Bah, vous êtes des sales. Voilà, je le dis, d'accord, vous êtes des sales. Moi, je m'entends super bien avec des lions. Des lions ici? Yes! La dernière fois, le lion était premier rang, je fais ça vers lui pour qu'il complète le cœur. Lui, il a pas compris, il a fait ça. Je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça, frérot? Il m'a dit, j'ai cru que t'avais fait ça. Je lui ai dit, c'est pour ça que j'aime bien les lions, moi, c'est pour ça. Tout ce que je dis ou ce que je fais maintenant dans la tête de cette fille, c'est parce que je suis cancer. Dernièrement, on mange ensemble, mais je lui ai raconté que j'avais passé une mauvaise nuit parce que j'ai rêvé que Paris était en train de se faire bombarder, tu vois. Et dès que je lui dis ça, elle panique un peu. Elle dit, non, c'est pas vrai. Mais t'es au courant que les cancers avaient tendance à faire des rêves prémonitoires? Je lui ai dit, bah ça veut dire on va coucher ensemble, toi et moi, c'est bien. Bah ouais, on prend tous les rêves en compte, ça va pas. C'est vrai, moi je préfère les couples de vieux que les couples de jeunes. Parce que c'est facile de tomber amoureux d'un beau gosse ou d'une belle gosse. Mais rester amoureux d'un mec sans dents qui se tue, ça pour moi c'est de l'amour. C'est pour ça, moi, pour savoir si c'est la bonne meuf, de temps en temps je ferai des tests. De temps en temps, pipi au lit, voilà, de temps en temps, quelqu'un a mouillé les draps. Voilà, de temps en temps dans les escaliers, tu reprends ton souffle? Non, voilà. Ah, c'est vrai, je trouve qu'on met trop, l'accent sur le coup de foudre, alors qu'en vrai un coup de foudre c'est assez superficiel. Un coup de foudre c'est je te connais pas, je sais pas qui tu es, je t'ai jamais vu, mais là je te vois et physiquement je tombe amoureux de toi, tu vois. Mais je comprends le délire. Moi pendant les défilés Victoria's Secret j'ai des sentiments, donc mais j'ai un peu du mal à parler de mes sentiments, mais j'ai un peu du mal à montrer mes émotions, parler de mes émotions. J'essaie de plus le faire avec mon père, tu vois. C'est assez surprenant de parler émotions avec un daron. Tu sais, il me dit comment ça va, je lui dis bah bof, je crois que je déprime un peu en ce moment. Il m'a dit t'inquiète, voilà, fin de la conversation. On a parlé émotions avec mon père, c'était cool, hein, il a trouvé les mots justes, ça va mieux, hein, merci. Non, il y a un truc qui les aide, c'est les emojis. Ça les aide parce que ça leur permet, tu sais, avec une toute petite image, d'exprimer leurs émotions. Voilà. Et je sens qu'ils découvrent les emojis, ils découvrent les émotions, ils savent pas du tout comment ça marche. Ma mère, elle m'a envoyé à quelle heure t'arrives à la gare, emoji fait, emoji étoile. Je lui dis pourquoi tu viens me chercher en citrouille